Bismillah. Un jour, durant l'hivernage, Compère Lapin passait près de la maison de Compère Tigre. Pendant qu'il marchait, une bonne odeur de manger lui parvint jusqu'aux narines. Il s'avança pour examiner l'intérieur de la maison. Il n'y vit que de bonnes choses. Du groin de cochon salé, des madères, des ignames, des ados, des bananes jaunes et bien d'autres nourritures encore. Il y avait là du manger à profusion. Alors Compère Lapin se dit: il faut absolument que je trouve une bonne combine pour pouvoir emporter la nourriture de Compère Tigre. Il se mit à réfléchir, en faisant les 100 pas et en se balançant. Soudain il s'écria: j'ai trouvé. Il se mit alors à crier de toutes ses forces: alerte! Oui, 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 oui! Que chacun prenne ses dispositions. Le cyclone arrive. Tigre sortit de sa maison et s'adressa à Lapin: compère, que se passe-t-il donc? Lapin, qui semblait à peine pouvoir parler tant il était essoufflé, répondit à Tigre: compère, c'est un bien grand malheur. Le cyclone arrive à toute allure. D'une seconde à l'autre, il nous atteindra. On vient d'en faire l'annonce au son de caisse. On a bien recommandé à tout le monde de ne pas rester chez soi. Pour ma part, je m'en vais de ce pas attacher ma misérable petite cabane. Quant à toi, avec ta forte taille, si le vent se saisit de toi, il n'aura aucune peine à te soulever et à te projeter au sol. Compère Tigre prit peur. Son cœur se mit à battre. Bidiboum, bidiboum. Il demanda à Lapin: mais compère, que dois-je faire? Comment est-ce que je pourrais être épargné? Lapin, qui est très rusé, répondit: je ne vois pour toi qu'une manière de sauver ta peau. Je t'attache à un arbre, et quelque vent qui vienne, il ne pourra même pas te faire bouger. À plus forte raison, t'emporter au loin. Quant à Tigre, en imbécile qu'il est, il alla chercher toutes sortes de chaînes, de lianes et de cordes, et pendant qu'il se laissait attacher par Lapin, il répétait: compère, attache-moi plus serré, tire un peu la corde vers le haut. Oui, comme cela, ah merci, compère. Quand Lapin vit son ami lié comme un paquet de cannes, il se mit à courir et clic, il entra chez Tigre, puis il emplit son sac de tout ce qu'il y avait à manger dans la maison et s'enfuit à toutes jambes. Plus tard, à la tombée de la nuit, Compère Éléphant, chacun sait qu'il s'appelle Zamba, descendait chercher de l'eau. Soudain, il entend gémir quelqu'un dans les alliés. Détachez-moi, ah, par pitié, détachez-moi. Il s'approche, regarde, et qui est-ce qu'il voit? Compère Tigre, attaché à un manguier. Le serin le mouille déjà, avec les cordes et les chaînes qui l'entourent. On pourrait ancrer 15 gros bâtiments. Zamba s'écrie: compère, est-ce bien toi? Mais que t'est-il donc arrivé? Qui t'a mis dans cet état? Un peu plus, et j'aurais pensé que c'était un paquet de crabes qui était attaché au pied de l'arbre. C'est Lapin qui m'a fait cela, le bourreau, le bandit, le chenapan. Il m'a fait croire que le cyclone arrivait et moi, grosse bête que je suis, je l'ai cru et je l'ai laissé m'attacher. Ce coquin-là, jamais on ne pourra venir à bout de lui. Je ne compte plus les coups qu'il m'a portés tellement il m'a martyrisé. Pendant que compère Zamba s'efforçait de défaire les liens de compère Tigre, Lapin, lui, le ventre gros comme un sac de sucre, était couché jambes en l'air sur un radeau au beau milieu de la mer. Ah, si compère Tigre avait pu le voir!